Allô, allô. Salam alaikum la jeunesse, Chicha à l'appareil. Je reviens faire une autre vidéo juste vite fait comme ça pour ceux qui ne le savent pas. Il y a une information très importante qui vient de tomber en fait. C'est cet après-midi en fait. Nous sommes le 25 février 2010 et ça vient juste de tomber. En fait, le patron de la police algérienne, Ali Tounsi, le colonel Ali Tounsi vient d'être assassiné en fait. Ali Tounsi vient d'être assassiné. On n'a pas plus d'informations puisque ça vient juste de tomber. Et à mon avis, c'est-à-dire le grand public, il n'aura pas plus d'informations que ça en fait, parce que ce type d'information, ça va être géré d'une manière sécuritaire, comme on dit. Tout ce qu'on sait, c'est que Ali Tounsi a été assassiné. Voilà, on dit que il a été assassiné par un gars dans son bureau, par un gars, c'est-à-dire un gars qui est venu se venger parce qu'on lui a changé de poste. Il y a un autre site, qui dit que il a été assassiné par son gendre, etc., etc. À mon avis, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, on ne sait pas en fait, parce qu'on va tout nous raconter, tout et rien du tout à la fois. Je suis en train d'essayer de trouver l'information sur Internet et je vois que TSA ne répond pas, le site TSA ne répond plus, le site Algérie Focus ne répond plus. Je pense que les sites d'information sur l'Algérie vont subir des attaques, histoire de perturber un peu le da'wa pour que les gens y comprennent rien du tout à ce qui se passe. Je m'y attends, je comprends. Et c'est donc voilà, El Khawa, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un copain qui me dit, eh oui, la mafia, elle sort les armes. Ce qui est pas du tout étonnant, en fait, vu la situation. Et c'est vrai qu'il faut rappeler un peu le contexte dans lequel les choses sont en train de se passer. Je pense que l'Algérie va subir des perturbations très méchantes ces derniers temps. Elle subit déjà des perturbations très lourdes, c'est clair. Notamment ce qui s'est passé ces derniers temps par les révélations là sur les grosses affaires de corruption que tout le monde connaît en fait, mais l'information elle est contrôlée, du coup personne ne peut en parler. Qui c'est qui va parler de trafic l'IRAF la présidence, ou le trafic l'IRAF les services de renseignement, ou le trafic l'IRAF son attraque et tout? C'est des milliards et des milliards, et il n'y a pas un journal algérien qui peut parler de ça. Il n'y a que maintenant avec l'internet qu'on peut faire des choses. Et puis ces derniers temps, les services de renseignement ont décidé de livrer quelques informations. Va savoir ce qui se passe. On dit grosso modo c'est la guerre des clans. On dit que c'est la guerre des clans, mais guerre des clans, mais quel clan contre quel clan et tout. Là, toutes ces informations, encore une fois, sont à prendre avec des pincettes parce qu'elles sont sous contrôle. Alors, on a les informations tahta raqaba. Une chose est sûre, c'est que l'Algérie subit des perturbations très méchantes. Le contexte est très méchant. L'occasion de rappeler s'il y a des Algériens le bled et que l'Algérie, parce que ils vont la mettre à feu et à sang l'Algérie, ils vont la détruire le bled heavy. En plus, il faut savoir l'Algérie, elle subit des pressions énormes de la part des puissances internationales, parce que l'Algérie est un pays producteur de pétrole, et les puissances internationales, les USA, américaines ou la Chine, ils sont en train de se livrer une grosse bataille à l'échelle internationale pour des raisons géostratégiques, pour le contrôle des zones où il y a le pétrole. Tout simple. Il y a l'Iran qui subit la même situation, et il y a l'Afrique du Nord qui subit la même situation en fait. Et je pense que ce qui se passe en Algérie est directement lié à la confrontation heavy, l'Iran mabin la Chine et les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Comment ils interviennent dans le système algérien, puisqu'on est dirigé par un système qui est complètement opaque. Les décideurs, on ne sait pas qui ils sont, comment ils font, quelle est leur part du gâteau, pourquoi ils se bagarrent, pourquoi ils s'assassinent les uns les autres, voilà. Et donc les Algériens, à mon avis, c'est l'occasion de rappeler le Jazairien al-Ahrar.
Je dis ça en tant que citoyen en tant que citoyen algérien en fait. J'ai peur pour mon pays. Je sais que ils vont le mettre à feu et à sang pour arriver à leur fin, à leur but. Et je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler les Algériens libres, ceux qui ne dépendent pas des clans, ceux qui n'ont pas assassiné, ceux qui sont vraiment pour que l'Algérie survive, parce qu'ils vont tuer l'Algérie. Attention, Al-Khawa, c'est sérieux. Ça fait des années qu'on le dit, ça fait des mois qu'on le répète, des gens très sérieux, des analystes très connaisseurs et très sérieux, mais chez les analystes du système et tout, les analystes du système, ils sont là pour diffuser une information sous contrôle. Non, les analystes qui voient les choses sérieusement, scientifiquement et sérieusement, ils disent l'Algérie, elle va atteindre le fond, mais très très vite. La chute, elle est libre et on va atteindre le fond. Et c'est l'occasion de rappeler l'opposition, la vraie opposition algérienne, les vrais hommes algériens et les vraies femmes algériennes qui ne veulent pas que l'Algérie que l'Algérie meure. C'est le moment de se rassembler, de faire des actes et de faire comme dirait Salah Din Sidoum, il faut l'écouter et le réécouter. Il dit il faut un compromis historique entre toute l'opposition algérienne. L'opposition algérienne, elle doit faire un compromis. لازم يا الخوان نخدموا باش يكون عندنا بديل للنظام الجزائري. Parce que le nizam hada, il a atteint ses limites en fait. Le nizam, il est il est sous influence des puissances internationales. Le nizam hada, يخدم كلش sauf المصالح الوطن. Et c'est l'occasion de dire on doit absolument sauver l'Algérie. Sauver l'Algérie, y a-t-il un pilote pour sauver l'Algérie? Voilà. Y a-t-il un pilote et y a-t-il des Algériens pour sauver l'Algérie? Voilà. J'ai envie de titrer ma vidéo comme ça en fait. Y a-t-il un pilote pour sauver l'Algérie? C'est tout. Et on va voir l'avenir. Là, il le khair en fait. Là, il le khair parce que la situation c'est très méchant. Je sais que les gens ils préfèrent qu'on parle. Ils préfèrent نشطحوا هكذا comme ça on va aller dans la tombe وحنا نشطحوا. Et alors qu'il est temps d'être واعيين ونفيقوا شوية. Et c'est pas الشعب, ما رانيش نهضر على الشعب, راني نهضر على l'élite et les opposants algériens qui sont campés dans leur idiotie. Campés dans leur idiotie. La plus bête élite du monde. Et je mesure bien mes mots. Salam alaikum. Allah يجيب الخير. وتحية الجزائر. وين توفري فيفا الألجيري. وقتاش نتحروا يا الخوا. لازمنا نحروا البلاد قبل ما تتحرق.